Et je voudrais commencer tout simplement en vous remerciant au nom du Seigneur d'être si nombreux. Vous remercier au nom du Seigneur, nous tous, prêtres compris. Un remerciement parce que le Seigneur nous a invités et nous sommes là, nous sommes venus pour lui. Nous sommes venus pour lui. Du coup, à celui qui dit qu'il n'y a pas la foi en ce monde, c'est pas vrai. Il y a encore bien la foi dans ce monde. Beaucoup plus que l'on ne croit. Nous n'avons jamais été autant de chrétiens à travers le monde. Jamais. Nous n'avons jamais été autant de religieux et de religieux dans le monde. Nous n'avons jamais été autant de prêtres aussi. Non, la foi est encore d'actualité. Et justement, ce matin, on est là pour le témoigner. Un remerciement. Nous sommes venus parce que le Seigneur nous l'a demandé. Je ne sais pas si vous le réalisez. On est venus parce qu'il y avait aussi des rameaux, c'est bien. Il s'agira pour nous de le mettre à côté de la croix à la maison, dans sa chambre ou dans la salle à manger. Mais si nous sommes venus, c'est aussi parce que Jésus nous a invités. Je ne vais pas vous mentir, je ne sais pas ce qu'il a prévu pour vous. Je ne sais pas ce qu'il a prévu pour moi d'ailleurs. Mais il nous a invités, il avait quelque chose à nous donner ce matin. Vous voyez, il est difficile du coup de parler après le récit de la passion de Jésus que nous venons d'entendre. Le récit est très clair. Au cœur d'un procès incroyable, Jésus condamné, lui seule victime innocente de cette affaire, qui va jusqu'à pardonner sur la croix et qui va être mis au tombeau même si nous savons qu'il sera ressuscité. Nous le savons. Celui qui n'est pas croyant, quand il entend ce texte, il est quand même touché. L'historien qui va écouter ce texte que nous avons entendu, quand il va les comparer aux 3 autres évangiles, il aura des éléments d'histoire authentique. L'événement s'est passé. Nous pouvons même le dater. Il n'y a pas de souci. Mais l'historien lui-même est comme dépassé face à ce procès incroyable de Jésus. Il peut essayer de discerner pourquoi ça s'est mis en place, de la jalousie. On voit bien que Jésus est condamné pour 2 raisons. La première raison, c'est que Jésus ose dire qu'il faut parler à Dieu comme un papa. Jésus, c'est pour ça qu'il est condamné. Il instaure une relation nouvelle entre les hommes et Dieu. Nous ne devons plus avoir peur de Dieu. Parfois, nous pouvons avoir peur des hommes qui se prennent pour Dieu, ça c'est sûr. Mais de Dieu, impossible. Voilà le message de Jésus et c'est ça qui va poser problème. Et évidemment, la deuxième raison qui va définitivement mettre le feu aux poudres, c'est lorsque Jésus dit lui-même qu'il est lui, Dieu. Parce qu'on lui dit, mais tu es le Fils de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y en a plein aujourd'hui qui nous posent la question, mais qu'est-ce que ça veut dire, Fils de Dieu ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu veux dire que Dieu il a un fils ? Il s'ennuyait au ciel et il nous a fait un enfant ? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Dieu se fait fils, incarné, il vit au milieu des hommes. Évidemment, c'est ça qui va déclencher définitivement sa condamnation. Qui se prend-il pour se déclarer Dieu ? Et nous assistons, donc du coup, l'historien assiste à cela. Mais il y a une 3e catégorie de personnes, ce sont les croyants. Quand nous entendons ce récit de la passion que nous avons entendu, bien sûr qu'au plus profond de nous-mêmes, on est un peu tiraillés. Vous avez senti, certains d'entre vous, je l'ai vu, ont presque la larme à l'œil, on est touchés au plus profond de nous-mêmes. Mais nous croyants, nous savons que cette passion de Jésus continue. Nous savons que à chaque fois que nous lisons ce texte, nous sommes comme plongés dans un transfert dans le temps de cette réalité qui est la passion de Jésus. À la fois, on se replonge dans le passé et à la fois, il y a une actualisation de ce qui est en train de se vivre. Encore aujourd'hui, Jésus est crucifié. Encore aujourd'hui, Jésus est crucifié. À chaque fois que nous nous comportons de manière complètement inadéquate par rapport à son amour,
c'est comme si il était mort pour rien. Parce qu'il n'est pas mort pour les gens de l'époque, il est mort pour chacun d'entre nous. Il a échangé, il a fait un troc, il a échangé sa vie pour que nous soyons sauvés. Il s'est fait bouc émissaire pour que nous soyons sauvés. Désormais, la mort n'a plus aucun pouvoir sur aucun d'entre nous, sauf la mort a le seul pouvoir de nous faire pleurer, encore. Mais le ciel nous est ouvert par sa mort à chacun et chacune d'entre nous. Oui, pour nous croyants, quand nous entendons ce texte, nous sommes bouleversés. Parce que nous savons qu'il ne s'agit pas d'accuser les quelques chefs des prêtres qui étaient de là. Il ne s'agit pas pour nous d'accuser Ponce Pilate. On ne va pas se mentir, à titre personnel, je suis certain que j'aurais été dans la foule en train de critiquer et dire « crucifie-le ». Car autour de nous, il y a Jésus qui vit dans nombre d'entre nous, chez les plus pauvres, parfois même chez les plus riches, chez tous. Dieu est présent et on voit comment on est capable de casser et de briser l'autre par des paroles qui tuent. Si on ne dit pas à Jésus crucifie-le, bien des fois on dit crucifie-le à pas mal de gens autour de nous. L'histoire se répète et c'est Jésus qui ressouffre à chaque fois. Alors, pourquoi j'ai commencé en disant merci ? Parce que nous qui sommes là, eh bien, nous savons que nous ne sommes pas particulièrement les meilleurs, c'est évident. Nous sommes bien des pécheurs, c'est sûr. Mais nous venons ici près de Jésus en partant avec notre rameau, en disant « C'est toi, Seigneur, qui peux me purifier. Merci d'avoir donné ta vie pour moi, car je sais que même si je me plante encore, tu es prêt à m'accueillir auprès de toi. Tu es prêt à m'accueillir auprès de toi. » Faisons attention aussi, nous ressemblons à cette foule qui est capable de prendre des rameaux et de dire « Hosanna, vive le Seigneur qui arrive !» Hosanna, la quasi-totalité de la foule était persuadée que Jésus allait changer la politique de l'époque. Ils étaient comme nous et nous on est comme eux. Face à un pouvoir politique complètement corrompu, ils perdent espoir, ils se disent « Sûrement cet homme envoyé de Dieu, ce Christ, va rétablir la droiture et la justice, punir celui qu'il doit punir, et puis basta ». Les gens mettent tout leur espoir, non pas sur Dieu, ils mettent leur espoir tout sur la politique. La politique est importante, elle est juste, elle devrait être juste. Mais la politique ne suffit pas pour rendre un homme heureux. Voilà la tentation dans laquelle est tombée la foule. Tout attendre d'en haut. Et du coup, on va accuser Jésus. Mais voilà, regarde. Notre système de vie en commun, en famille, est tellement exécrable. Parfois, c'est ta faute. C'est la faute de Dieu. Ben oui. Et oui, c'est sa faute si on se bat. C'est toujours sa faute. On construit des maisons à côté des volcans, le volcan explose, c'est la faute de Dieu. Non, c'est peut-être que tu n'as peut-être pas à construire une maison à côté d'un volcan. C'est la faute de Dieu qu'on se massacre en permanence. Soyons honnêtes, faisons un peu notre autoconscience là, notre examen. Non, le Seigneur Jésus nous donne la réponse. Qu'est-ce qu'il dit à Pierre ? Qu'est-ce qu'il dit aux disciples qui avaient qu'une envie, c'est de prendre l'épée et d'en fracasser le maximum ? Range ton épée, celui qui prendra l'épée périra par l'épée. Jésus a bien perçu que c'est par l'amour que l'on peut soigner les cœurs les plus blessés et les plus violents. Regardez comment nos parents ont fait avec nous-mêmes, quand bien des fois nous étions en colère. Ils nous ont répondu parfois par l'amour. Quand nous tombions par terre, notre genou était en sang, qu'est-ce que faisait notre maman ? Elle enlevait le sang qui coulait et elle se mettait à embrasser la plaie. C'est fou comme affaire. Son bisou, il cicatrise pas la plaie. Et pourtant, nous pouvons tous le témoigner, ce baiser qu'elle fait sur notre genou blessé a mis comme du baume dans notre cœur. C'est exactement ce que fait Jésus avec nous. Il n'est pas là pour dire « je suis là pour enlever tout le mal qui va se faire dans votre vie, vous allez en connaître ». Non, non, non.
mais je suis là pour toute personne qui tombe. Je suis prêt à le relever. Je suis près du plus faible, je suis près du plus pauvre de cœur. Je suis là. Alors vous voyez, pendant cette messe, je vous propose ce que je vous disais en début de célébration, dehors, avant la bénédiction des rameaux. Vous voyez ici, je vous propose, on vient tel que l'on est, on ne se connaît peut-être pas tous, pas forcément. Présentons-nous simplement au Seigneur, avec nos défauts, nos défaillances. Demandons-lui de nous soigner le cœur. Prions pour nos familles qui aussi parfois vivent de grosses difficultés, parce que c'est dur de pardonner et d'apprendre à aimer. Prions pour notre pays, prions pour notre monde, prions pour notre Église. Que le Seigneur vienne convertir pas mal de cœurs, le cœur de tous ceux qui sont blessés. Amen.